Shalom, shalom, nous allons partager sur un thème. Le thème, ça va être le regard de Dieu. Quel est le regard de Dieu pour un païen et aussi pour un chrétien non pratiquant? Quel est le regard de Dieu pour un païen et pour un chrétien non pratiquant? Alors pour cela, nous allons reprendre simplement les questions posées hier. Donc je vais lire les questions rapidement. La première question, il y en a 5. Et la première question, c'est quelle différence entre un chrétien non pratiquant et un païen? La deuxième, quelle place la Bible occupe-t-elle pour un chrétien non pratiquant par rapport à un païen? La troisième, quel impact l'enlèvement a-t-il sur un chrétien non pratiquant comparé à un païen? Quatrième, comment le Saint-Esprit agit-il différemment dans la vie d'un chrétien non pratiquant et d'un païen? Et enfin, la cinquième, en quoi l'attente du retour de Christ diffère-t-elle entre un chrétien non pratiquant et un païen? Alors, juste pour poser les bases, un chrétien non pratiquant, c'est celui-là ou celle-là qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, il est passé aux eaux de baptême, donc il a confessé publiquement que je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix du Calvaire et il est ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour moi. Je reconnais qu'il est mon guide et je reconnais qu'il est mon modèle et je reconnais que c'est lui seul que je dois suivre. Le serment que nous faisons quand nous passons aux eaux de baptême. Et après, par les soucis de ce siècle, par la suite de ce monde, je préfère vivre ma vie chrétienne, mais sans la pratiquer. Et comment pratiquons la parole de Dieu? Comment pratique la vie chrétienne? Comment on devient chrétien pratiquant? C'est quand nous lisons la Bible, puisque la Bible c'est le guide d'un chrétien, le guide d'une chrétienne. Nous lisons la Bible et nous la mettons en pratique dans notre vie quotidienne. Voyez-vous? C'est ça, un chrétien pratiquant. Maintenant, un chrétien non pratiquant, c'est celui-là ou celle-là qui donne sa vie à Christ, mais qui ne pratique pas dans sa vie de tous les jours la Bible. Puisque la Bible me demande à moi d'aimer mon prochain comme moi-même, mais moi, je ne pratique pas cela, puisque je parle durement à mon prochain, je juge mon prochain, je calomnie mon prochain, j'aide pas mon prochain quand il y a discuté, voyez-vous, et la liste, elle est longue. Ça peut aller jusqu'au bagarre, ça peut aller jusqu'à l'impudicité, à l'envie, à l'adultère, voyez-vous. Donc, je n'aime pas mon prochain, ou je déteste mon prochain, voyez-vous. Donc ça, cela veut dire que c'est un chrétien qui ne pratique pas la parole de Dieu. Donc, il devient un chrétien non pratiquant. Et un païen, c'est simplement celui-là ou celle-là qui ne veut surtout pas savoir de cette vie chrétienne. Donc, il n'est jamais passé aux eaux de baptême, il n'aime pas lire la Bible, et aussi ça n'intéresse pas la religion, enfin, euh, la vie chrétienne. Voilà, un païen. Et donc le thème c'est, quel est le regard de Dieu envers un chrétien non pratiquant et envers un païen? Alors pour cela, nous allons déjà prendre simplement le verset que beaucoup n'aiment pas. C'est dans Matthieu 10, versets 37 à 38. Je vais lire, que Jésus qui sanctifie sa parole. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La liste, elle est longue. Si nous voyons par rapport à notre contexte à nous. Voyez-vous, celui qui n'aime pas son frère n'est pas digne du Seigneur. Celui qui euh, n'aime pas son prochain comme lui-même n'est pas aussi digne du Seigneur. Voyez-vous, ici le Seigneur fait comprendre ceci, que nous devons nous attacher, ça s'appelle la foi, s'attacher à Jésus-Christ. S'attacher à Jésus-Christ. Nos pensées, notre force, notre cœur doivent s'attacher à Jésus-Christ. C'est ça la foi. Alors si ma force, mes pensées, mon cœur s'attache à mon Père, Dieu dit que je ne suis pas digne de lui parce que je oriente ma foi qui devait être, normalement orientée vers Dieu, mais je l'oriente vers mon Père, vers ma mère. Pourquoi? Parce que il me donne l'argent de poche, parce que il ou elle me donne l'argent de poche, mon père ou ma mère, parce que il ou elle me nourrit, m'achète des habits. Donc forcément, je dois orienter mes pensées, mon cœur, donc ma foi vers eux, vers mon père ou vers ma mère. Dieu dit que tu n'es pas digne de lui, parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie, c'est lui qui est censé te guider, puisque tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Je parle pour les chrétiens non pratiquants. Voyez-vous? Mais je m'attache à mon mari parce que c'est lui qui m'aime, c'est lui qui fait tout pour moi, c'est lui euh, qui m'aime, qui me conseille. Donc je m'attache à lui et non à Dieu. Voyez-vous? Mais la liste est longue. Je peux m'attacher aussi à ma voiture, je peux m'attacher à beaucoup de choses. Dieu dit que nous ne sommes pas dignes de lui si, effectivement, nous nous attachons à notre Père, nous nous attachons à notre Mère. C'est-à-dire qu'au niveau de la foi humaine, c'est-à-dire que au niveau de ma foi en Dieu, je suis malade. La première chose à faire, c'est de crier au Seigneur, Seigneur, je suis malade. Guéris-moi, secours-moi. Voyez-vous? Et Dieu, dans sa beauté, il peut de façon instantanée me guérir. Ou, à travers son Esprit Saint qui est sur terre, m'inspirant en disant, voilà, Dieu a donné la sagesse aux médecins, maintenant va voir les médecins. Alors moi, dès que je suis malade, automatiquement, je m'attache aux médecins. Donc j'oublie même de prier. Et là, c'est un danger. Ça veut dire que je m'attache aux médecins, je m'attache au docteur, je m'attache aux médicaments, je m'attache à l'ordonnance, et non à la prière. Et non, donc, ma foi n'est plus basée sur Jésus-Christ. Voyez-vous, un chrétien non pratiquant. Voyez-vous? Mais Dieu dit quoi? Dieu dit simplement que celui ou celle qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Voyez-vous? Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Voyez-vous? Moi, quand j'étais jeune, je m'attachais à mon père parce que il me donne l'argent, parce qu'il m'aime beaucoup, parce qu'il sortait avec moi, parce que il me disait que voilà, je t'aimais beaucoup. Donc, par rapport à cela, je m'attachais beaucoup à mon père. Quand je me réveillais, papa, ceci papa, je m'attachais beaucoup à mon père. Et en même temps, je priais. Mais ma foi, elle était déséquilibrée puisque ma foi, normalement, elle devait s'attacher plutôt à mon Créateur et non à mon Père. Voyez-vous? Alors, puisque Dieu avait des projets sur moi, il devait m'utiliser puissamment. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré mon père quand j'avais 17 ans. Voyez-vous? Et à ce moment-là, puisque c'était lui qui était le pilier de la famille,
Ben, tout s'est écroulé parce que je m'étais tellement attaché sur lui. Or, Dieu voulait absolument que je m'attache au Seigneur et non à mon Père. Et ce qui fait que il fallait maintenant rechercher rapidement les appuis puisqu'il n'y avait plus à manger. Il n'y avait plus à manger. Voyez-vous? Il n'y avait plus à manger. Et il fallait maintenant chercher la sagesse. Comment faire dans un chaos où tu es, euh, tu perds, le Seigneur retire ton père et celui qui s'occupait de vous, et vous êtes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne pour vous s'occuper de vous, pour vous nourrir, même pour vous payer votre scolarité. Comment faire? Mon grand frère abattu, pouvait rien faire. Mon petit frère aussi abattu, pouvait rien faire. Et il fallait prier maintenant, rechercher réellement à remettre de l'ordre au niveau spirituel. Donc, je me suis appuyé sur le Seigneur. Et c'est comme ça que l'Esprit Saint de Dieu va me donner la sagesse de faire quoi? De diviser la maison que papa avait construite et mettre des locataires. Et c'est comme ça que on commençait à gagner de l'argent. Et la priorité a changé. Donc, on s'attachait plus à ces maisons de locataires, mais on s'attachait maintenant à Dieu. Mais avant d'arriver à mettre des maisons de locataires, mais ça a été pénible et difficile. Pénible et difficile des années. Jusqu'au point où la sagesse de Dieu a agi puissamment et maintenant il y a l'équilibre. Mais du coup, les enfants, les trois, ont été transformés. J'ai été transformé. Donc, ma priorité, ma force, mes pensées, elle est, voilà, tout était basé maintenant sur Dieu. Voyez-vous? Et Dieu aime cela. Dieu aime que nous puissions nous appuyer sur lui. Notre force, c'est lui. C'est pour ça qu'il dira aux Juifs en Égypte, enfin, quand ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte, il va leur dire, parce que sans cesse, il faisait toujours appel au peuple, aux Égyptiens. Dieu va leur dire à travers son prophète que je vais briser votre force. Parce que vous croyez que Égypte est votre force. Non, je vais briser votre force. Parce que Dieu veut que nous puissions nous appuyer que sur lui. Voyez-vous? Je suis chrétien, mais Dieu veut que je puisse prendre ma croix et le suivre. Dieu veut que je sois pratiquant. Parce que pratiquer la parole de Dieu, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle les œuvres de la foi. Alors, si je suis chrétien, je dois démontrer de A plus B que je suis réellement chrétien. Mais comment démontrer? Mais c'est par les œuvres. Et les œuvres, c'est la foi. Voyez-vous? Et le regard du Seigneur pour un chrétien non pratiquant, c'est qu'il est vraiment indigné parce que il veut absolument que tu sois chrétien pratiquant. Parce que chrétien non pratiquant, il n'y a pas de différence de fond avec un païen. Parce que tu te combats comme un païen, puisque lui, il ne pratique pas la parole de Dieu, toi, tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu vis ta vie à toi selon ton bon plaisir. Le païen, il fait pareil. Voyez-vous, donc il n'y a pas de différence de fond. Or, le Seigneur veut absolument que nous puissions marcher selon le guide des chrétiens qui est autre que la Bible. Parce que le guide, c'est ce guide euh, qui donne une trajectoire, hein, qui conduit un chrétien, qui aide une chrétienne à vivre sereinement sa vie chrétienne. Voyez-vous? Alors, prenons quelques versets rapidement pour appuyer tout cela, puisque
Si nous prenons par exemple Luc 9, verset 23, il est dit ceci. Il est dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il dit qu'il renonce à lui-même. Donc, c'est ce qu'on appelle les désirs, ma propre volonté. Il dit qu'il se charge de sa croix. Sa croix, c'est les fardeaux. Ça dit beaucoup de choses. Ça peut aussi dire les difficultés. Parce que j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ. À ce moment-là, je reçois aussi les sanctions de la part du monde. Ça peut être, je perds les amis que j'aimais beaucoup, que j'aimais tant. Puisqu'avec eux, on partait dans les boîtes de nuit. Avec eux, on partait dans les bars. Avec eux, on faisait la débauche et autres. Je renonce à eux. C'est ça la croix. Puisque maintenant, j'ai choisi la vie chrétienne. Je ne peux plus fréquenter des mauvais amis. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre, ça veut dire suivre le modèle parfait qu'est Jésus-Christ. Donc, suivre sa vie, suivre ses commandements, suivre ses règles. Voyez-vous, c'est ça, suivre Jésus-Christ. Alors donc, un chrétien non pratiquant n'a pas sa place là-dedans, dans ce verset. Donc cela veut dire que Jésus-Christ ne reconnaît pas un chrétien non pratiquant. Voyez-vous? Luc 14, versets 26 à 27. Si quelqu'un si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc là, maintenant, on connaît maintenant un peu plus clair ce verset. Quand on dit est, ça veut simplement dire euh, la foi en Jésus-Christ ne peut plus se baser sur un homme. C'est l'idolâtrie. La foi en Jésus-Christ ne peut plus, on peut plus donner cette foi-là à mon père, à ma mère, à mes objets. Non, c'est l'idolâtrie. Voyez-vous? Donc nous devons détester cela. Cette mode de vie-là, nous devons détester cela. Voyez-vous? Mais au contraire, nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ. Notre foi maintenant doit se baser sur Jésus-Christ. Nos pensées, nos cœurs, notre force sur Jésus-Christ. C'est ça le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, pensée et toute ta force. Voyez-vous? Alors, si nous ne le faisons pas, nous sommes chrétiens non pratiquants. Mais Dieu n'aime pas ça. Voyez-vous? Voyez-vous? Alors, lisons rapidement les questions. Quelle est la différence entre un chrétien non pratiquant et un païen? Dans le fond, il n'y a rien, il n'y a pas de différence. Bien que un chrétien non pratiquant, certes, il a donné sa vie à Christ, certes, il est passé sur le baptême, certes, il a le Saint-Esprit, et gloire à Dieu pour cela, puisque le Saint-Esprit va être là pour le convaincre. Donc, Dieu dit, l'Esprit de Dieu convainc du péché. Donc, c'est-à-dire qu'il te dit que tu as péché. Tu dois revenir à Christ par la repentance. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit est là. Il te dit à toi, chrétien non pratiquant, que tu as péché. Tu as péché. C'est ça ce qu'on dit. Le Saint-Esprit est là il convainc du péché. Donc, il te dit que tu as péché dans ton cœur. Quand tu insultes, quand tu parles durement à des proches, quand tu veux surtout pas écouter ton épouse ou ton époux, hein, chez une sœur, voyez-vous, et il va être là pour te convaincre. C'est comme l'alarme. Il va dire, tu as péché. Tu as péché là, tu as péché. Maintenant, tu dois revenir dans ton bon sens, dans la vie chrétienne. Tu dois revenir à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est en passant bien sûr par la repentance ou par le pardon. Voyez-vous? Alors, mais si nous entêtons, il n'y a plus de différence de fond
entre nous, chrétiens non pratiquants, et un païen. Voyez-vous? Alors, prenons la deuxième question. Quelle place la Bible occupe-t-elle pour un chrétien non pratiquant par rapport à un païen? Mais il n'y a pas de place, puisque déjà, euh, un chrétien non pratiquant reconnaît que la Bible existe. Puisqu'il a donné sa vie à Christ, ça veut dire qu'il reconnaît que la Bible existe, que la Bible euh, est là, et c'est un guide d'un chrétien et c'est un guide d'une chrétienne. Mais le chrétien non pratiquant ne met pas en pratique le guide. Voyez-vous? Bon, quant au pareil, lui, il veut même pas entendre parler de la Bible. Un chrétien non pratiquant reconnaît la Bible, puisque il est passé sous le baptême, puisqu'il est le Saint-Esprit, qui continue à lui convaincre que tu entends le péché, que reviens au Seigneur. Ne pratique pas tes propres désirs, pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, ne fais pas la fornication, ne va pas suivre les films euh, qui est déconseillé. Voyez-vous? Donc, reviens à la parole. C'est ce que le travail de fond que l'Esprit Saint de Dieu fait dans la vie d'un chrétien non pratiquant. Mais celui-ci ou celle-là, ou la sœur, ne reconnaît pas la voix de cet esprit et ne la met pas en pratique. Quant au païen, il n'a pas de cet esprit et il veut même pas l'entendre parler de la Bible. Donc il n'y a pas de différence de fond. Voyez-vous? Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Jean 8, verset 31 à 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pas la vérité de la parole de Dieu. Il dit si vous demeurez dans ma parole. Donc si on ne demeure pas dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas les disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire que malgré le chrétien non pratiquant, ça devient juste ce qu'on avait l'étiquette. Puisque ce nom-là n'est pas reconnu par Dieu. Dieu reconnaît juste les disciples. Et un disciple, c'est un chrétien. Un chrétien, c'est celui ou celle qui veut devenir comme son maître, comme Jésus-Christ. Troisième question, quel impact l'enlèvement a-t-il sur un chrétien non pratiquant comparé à un païen? Prenons comme ce verset. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Je vais être rapide. Car le Seigneur lui-même a un signe à donner à la voix d'un archange ou au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, c'est ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, qui marchent conformément aux règles et aux commandements de Jésus-Christ, ceux et celles que Jésus-Christ appelle mes amis, mes disciples. C'est ceux-là qui vont entendre déjà la voix de l'archange ou les trompettes. Et c'est ceux et celles qui vont aller dans les airs pour rencontrer le maître. Voyez-vous, il y a pas de non-pratiquants ici, il n'y a pas de chrétiens non-pratiquants ici, non. Uniquement ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ et qui pratiquent sa parole. C'est tout. Voyez-vous, l'impact, mais l'impact est terrible. Chrétiens non pratiquants et païens, tous ils vont rester sur terre. Parce que le chrétien non pratiquant ne pratique pas la Bible. Donc, en gros, il ne pratique pas Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Dans Jean 1, verset 1 jusqu'à 5. Il est la parole de Dieu et cette parole, elle est faite chair. Elle est venue sur terre, à la forme humaine, pour libérer à nouveau la parole de façon visible envers les humains. Cette parole est avec nous à travers sa parole, à travers la Bible. Mais nous ne la mettons pas en pratique. On devient chrétien non pratiquant. Et la Bible ne reconnaît pas cela. Et ceux et celles qui se disent chrétiens non pratiquants vont rester sur terre. Parce qu'ils sont, ils sont comme des païens. Voyez-vous, malgré qu'ils ont l'aide, l'Esprit Saint de Dieu, voyez-vous, qui est là pour
leur convaincre, pour leur dire que tu veux revenir à Christ par la repentance, par l'obéissance à la parole de Dieu. Vous devez marcher selon Christ en pratiquant sa parole, ses règles. Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voyez-vous? Prenons la quatrième question. Comment le Saint-Esprit agit-il différemment dans la vie d'un chrétien non pratiquant et dans la vie d'un païen? Ça, je l'ai dit. Quand nous donnons notre vie à Christ, on a le Saint-Esprit. Alors, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, il est quand même là pour nous convaincre, pour nous dire qu'on a péché. Voyez-vous? Dans l'adultère, dans la fornication, dans les masturbations, dans le vol, il nous parle, l'Esprit Saint de Dieu, pour dire que, ah, là, tu n'es plus dans la vérité, donc tu n'es plus dans la parole de Dieu. Reviens à Christ, reviens. C'est ce qu'il fait tout le temps, jusqu'à l'enlèvement. Et le convainc. Voyez-vous, donc il agit. Mais par contre, dans la vie d'un païen, comme il n'a pas donné sa vie à Christ, il n'a pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est ça un peu la différence sur le Saint-Esprit. Un chrétien non pratiquant a le Saint-Esprit qui sans cesse le rappelle ou rappelle à la sœur que tu entends le péché. Reviens à Christ, reviens à Christ, reviens dans la vie de prière, reviens à l'intimité, prie constamment, reviens à la lecture de la Bible, tu dois lire la Bible, reviens, voyez-vous. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voyez-vous, il crie constamment dans les cœurs des chrétiens non pratiquants. Si nous prenons Romains 8, 9, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, prenons la dernière question. En quoi l'attente du retour de Christ diffère-t-elle entre un chrétien non pratiquant et un païen? Alors, nous savons tous que le jour de Christ, le Seigneur dit que ce jour-là, ça sera au temps de Noé, où les gens mangeaient, ils buvaient, ils ne savaient pas. Jusqu'au jour où Noé rentre dans l'arche, il y a eu ce déluge. Ça va être pareil au jour de l'enlèvement. Nous ne savons pas ni le jour. Jésus-Christ va dire, on ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais nous savons simplement ce jour-là va venir, mais ça va être terrible. C'est pour ça que nous devons être prêts. La Bible nous demande à nous de veiller et de prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Voyez-vous? Donc, dire que je suis chrétien non pratiquant, c'est la distraction, bien aimé. Ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Parce que les temps sont mauvais, nous devons être sérieux. Être sérieux, c'est de dire que je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ. Parce que le jour de l'enlèvement, c'est une vérité. Et ça va nous surprendre, voyez-vous. Donc nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Comme dira Paul dans 2 Timothée 4, 8, où il va dire, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux et celles qui auront aimé son avènement. Voyez-vous? Dans 2 Pierre 3, 10, il est dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, en résumé, si nous disons que nous sommes chrétiens non pratiquants, nous faisons erreur. Dieu ne reconnaît pas cela. Donc nous devons écouter la voix du Saint-Esprit qui crie sans cesse dans notre cœur en disant reviens à la raison, reviens à ta croix, tu dois soulever ta croix et suivre le Maître. Par la repentance, par le pardon, nous devons nous repentir. Et rechercher réellement à être chrétien pratiquant. C'est quoi? Simplement, en marchant conformément à la Bible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que je ne peux plus
détester mon prochain. Donc, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Aimer mon Dieu de toutes mes forces, mes pensées, mon cœur. Voyez-vous? Je ne peux plus sortir des gros mots ou blesser un frère ou une sœur à travers mes paroles blessantes. C'est fini. Parce que je suis devenu chrétien pratiquant. Je pratique la Bible. Alors, pour les païens qui m'entendent, nous savons maintenant que ils n'ont ni le Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit, et ils sont indifférents des choses de Dieu. Maintenant, il est absolument important aussi que de reconnaître, si on veut avoir le Saint-Esprit, qui nous aide énormément, nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. C'est absolument important. Une fois que nous passons sur le baptême, nous avons le Saint-Esprit. Il va être là maintenant comme un guide. Il va être là comme voilà, un guide, notre aide pour nous aider. Il prie avec nous. Il nous parle de la justice. Il nous rappelle la parole de Dieu et il nous convainc si nous tombons. Il nous dit, ah, tu as péché. Ah, là, tu as mal agi. Ah, là, tu as mal parlé. Ah, tu t'es mal comporté. C'est le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, si c'est ça, nous devons demander pardon au Seigneur. Revenir à Christ et donner notre vie au Seigneur. Voyez-vous, nous allons prier, Père, nous remettons ta main à nos vies. Bénis chacun de nous, Père. Aide-nous, Éternel des armées, à réaliser que l'enlèvement, c'est une vérité. Aide-nous, Père, à être prêts. Nous voulons être prêts, Père. Aide-nous à nous dépouiller de la distraction. Chrétiens non pratiquants, c'est la distraction. Païens, la distraction. Nous voulons absolument, Père Céleste, marcher avec nos deux pieds dans le camp de Jésus-Christ, car nous voulons faire partie de ces brebis, de ces troupeaux, de ces disciples. Oui, nous voulons ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.